Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo super cool car je suis très content de vous présenter mes cadeaux d'anniversaire. Je n'aime pas vraiment les anniversaires parce que je n'aime pas vieillir, mais j'aime bien les cadeaux. Et je suis content de les partager avec vous parce que j'ai eu des trucs très cool cette année. J'étais mais genre hyper gâté, je ne m'attendais pas à ça. Et je commence la vidéo d'ailleurs par faire un gros big up à Nono et Alès qui m'ont offert un truc trop cool, c'est le Blocopédia, vous savez le livre un peu encyclopédie Minecraft en forme de cube qui est super stylé mais que je n'ai pas pu prendre avec moi, qui est encore chez Alès et Nono parce qu'en fait du coup j'étais en trottinette. Bon bref, je vais vous présenter mes cadeaux assez vite, le but étant plutôt de vous montrer ce que j'ai eu. Voilà, si on veut rentrer dans les détails, si on veut discuter, on le fera en commentaire. Et on va commencer par ce sur quoi je suis assis, à savoir ma nouvelle chaise. J'avais fait des wishlists et tout, mais je m'attendais absolument pas à avoir une nouvelle chaise parce que c'est juste hyper cher. Surtout que Noble Chair, c'était un petit peu la marque, voilà, que je rêvais d'avoir. Surtout la série Icon qu'on retrouve ici, qui n'a pas une forme de chaise gaming comme on voit partout. Et c'est ça que j'aime bien. Il n'y a pas beaucoup de baquets, justement. C'est genre, ça te prend pas trop sur les côtés. T'es juste oufement bien dedans pour faire du montage, pour faire du gaming. Elle est incroyable. Et ma mère, je sais pas ce qui s'est passé, mais elle m'a pris la version cuir noir, la version la plus ouf. En plus, le Napa Leather, là, qui est le cuir hyper agréable au toucher. Ok, merci maman, merci beaucoup, c'est juste ouf. Je pouvais pas avoir mieux comme siège. Je suis content de remplacer enfin mon vieux siège qui était pas ouf du tout par ce truc incroyable sur lequel j'ai envie de faire des vidéos, du coup c'est trop bien. On va continuer avec du Blu-ray et du Steelbook. Et c'est une très bonne idée de m'offrir du Steelbook parce que j'adore ça. L'île aux chiens de Wes Anderson, j'ai énormément aimé ce film d'animation. Avec un délire japonais, ce qui va très bien à Wes Anderson je trouve. J'aime beaucoup les animaux, voilà je préfère les chats, mais en l'occurrence ce film sur les chiens m'a beaucoup touché. J'ai trouvé très mignon, très joli Steelbook d'ailleurs, en version gris mat comme ça. Très simple, avec un délire derrière comme ça, et puis les écritures en japonais devant, j'aime beaucoup. Et pour continuer dans le Steelbook, et bien tout simplement Cube, de Vincenzo Natali. J'adore ce film, c'est un de mes films d'horreur, on va dire d'angoisse préférés. Un délire vraiment cool autour d'un huis clos qui se passe dans un cube forcément, puis il faut avancer de pièce en pièce. Il y avait un jeu vidéo qui était sorti il y a pas si longtemps que ça, dans ce même délire où tu lances ta chaussure, je sais plus trop comment ça s'appelle mais c'est trop cool, je vous mettrai le nom ici. J'adore le délire aussi de films peu de moyens, vraiment tourné dans une cuisine avec très peu de budget. On retrouve l'acteur qui joue Mackay dans Stargate Atlantis, c'est trop cool. J'adore ce film, pour moi c'est un must-have. Le Steelbook est incroyablement beau. Je suis très content, très bonne idée que ce Steelbook de Cube. On va continuer avec le gros cadeau aussi que vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, on vous en a pas mal parlé et du coup c'était un cadeau de Sansan et ma mère. Il s'agit d'une Nintendo Switch tout simplement. Je suis trop content d'enfin la posséder. Je vous avoue que je voulais attendre un petit peu pour avoir cette console qui est très cool mais que je trouvais beaucoup trop cher par rapport à son catalogue de jeux. En l'occurrence là on est tombé sur une affaire de ouf, on a pu l'avoir pour 200€ neuve à Intermarché. J'ai eu des jeux dessus forcément, j'ai eu Let's Go Pokémon Evoli. Parce que oui, Let's Go Pokémon Evoli, c'est normal. Gros big up à Malhonnête d'ailleurs si tu passes par là parce que voilà, joyeux anniversaire à toi, tu l'as eu aussi. Je suis content que le premier jeu que j'ai sur Switch ce soit un Pokémon, même si c'est pas clairement le meilleur jeu Pokémon, même si j'attends le vrai RPG de 2019, celui-ci, et ben on a commencé à le faire avec Sansan, et ben c'est très cool à deux, surtout que c'est Sansan qui joue en joueur principal et qu'elle a jamais fait jaune donc c'est trop bien. Et puis pour la chasse au shiny ce sera sympa parce qu'il est pas mal simplifié et ça va éviter de tryhard pendant des heures et des heures, là tu peux faire des shiny assez facilement, donc je trouve ça cool. Et le deuxième jeu sur Switch qu'il fallait absolument que j'ai dès sa sortie, Super Smash Bros. Et oui, je suis un gros fan du melee sur GameCube, voilà, forcément, Super Smash Bros c'est la base des jeux de combat. J'adore le e-sport autour de ce jeu. J'ai commencé le mode aventure solo, c'est juste ouf, mais j'ai rage quit comme un gros porc parce que c'est très dur. C'est incroyable ce Ultimate, il y a tous les personnages de tous les Smash Bros réunis. Je sais pas combien de terrains, c'est incroyable, et je crois 800 musiques, un truc comme ça, genre t'as pas fait le tour quand tu joues à tout. Très cool et très beau. Le Let's Go Pokémon Evoli est très beau aussi, c'est juste ouf. Par contre, hors de question d'acheter la Pokéball Plus là, attrape couillon. Surtout que comme l'a dit Maître Armand, en fait, pour attraper les Pokémon dans ce jeu, tu fais ça. Tu fais un dab, ça marche, pas besoin de Pokéball. Et on va finir ce magnifique anniversaire je trouve, parce que oui vous pouvez le dire en commentaire mais il est magnifique, par des vinyles. Je suis hyper content aussi d'avoir rentré des vinyles dans la collection, des nouveaux, des trop beaux. On commence par l'album numéro 7 de David Guetta, sobrement appelé 7, voilà. Je suis assez fan de David Guetta, vous le savez, hein, j'aime beaucoup, c'est l'électro French Touch quoi, c'est vraiment pour moi le représentant de l'électro à l'international. Cet album est très cool parce que double LP, sur le premier LP, side A, side B, on va retrouver toutes les chansons qu'on entend beaucoup à la radio, comme Don't Leave Me Alone, hein, qui est avec l'espèce de voix de GLaDOS que je trouve très cool, mais qu'on entend beaucoup trop à mon avis, donc du coup on nous dégoûte pas mal de ces chansons, malheureusement. David Guetta fait toujours des tubes, mais à force de nous rabâcher, ça nous énerve. Et ce que j'aime beaucoup avec cet album, c'est le second LP, où il a pris un nouveau pseudo, Jack Back, pour justement faire de l'électro comme il le faisait au début, et qui est très cool, en mode vraiment club house, que j'aime beaucoup l'écouter. Move my body.
Mais voilà, je trouve que c'est un album très réussi. Tous les albums de David Guetta pour moi je vais les posséder, j'en ai pas mal en CD. Rentrer le 7ème vraiment en vinyle, ça me fait plaisir. Et je garde le meilleur pour la fin, pas forcément le meilleur de mes cadeaux, voilà, il n'y a pas de hiérarchie dans les cadeaux, mais c'est juste que j'étais tellement content. Il s'agit de Baby Metal Distortion. Alors ça les gars, c'est ouf parce que Distortion est le nouveau single on va dire de Baby Metal pour annoncer leur prochain album. Il y a eu aussi Starlight qui est incroyable, qui vient juste de sortir, qui est en fait un peu le single pour la disparition de Mikio, leur guitariste qui est malheureusement décédé en fin d'année dernière, et puis pour le départ aussi de Yui Metal, hein, puisque Baby Metal maintenant ce ne sont plus que 2 petites chanteuses. Et du coup, Distortion, c'est ce qui vraiment annonce l'album, c'est un single qui est sorti il y a peut-être 6 mois, 1 an, je sais pas, et ils l'ont sorti en version physique avant qu'on ait le vrai album qui s'appellera sûrement Distortion, et ça, pour tous les collectionneurs, c'est juste ouf à avoir. Si vous prenez par exemple Michael Jackson, je connais un petit peu les vinyles de Michael Jackson forcément parce que je m'y intéresse pour 100, tous les albums sont relativement trouvables, assez chers pour certains mais trouvables. Par contre, ce qui est le plus rare et ce qui est le plus dur à trouver, ce sont les versions single, vraiment les pressages d'une seule musique. Et en fait, pour un collectionneur, en tout cas pour l'avenir et puis pour les objets qui vont un peu coter et vont être difficiles à trouver, eh bien acheter les singles avant qu'ils cotent justement et qu'ils montent en prix, et bah c'est le bon truc à faire je pense. En plus, écouter Distortion, je vous avoue, et bah comme ça sur un son vinyle, c'est très cool. Surtout que sur la face A on a Distortion et sur la face B on a Distortion quand ils l'ont joué au Download Festival en 2018. C'est stylé du coup d'avoir une version live de Distortion, elle est très cool en plus. Ils ont un petit peu changé le tempo de la chanson et ça marche trop bien, c'est trop cool. Et en plus la super surprise avec cette version là, c'est que c'est noir mat à l'intérieur et le vinyle est rouge translucide. Comme beaucoup de pressages d'albums de Baby Metal en premier pressage, ils sortent une belle version rouge, c'est un peu celle que je cherche hein, forcément. Un magnifique pressage hyper épais en 45 tours de Distortion, version normale et version live. Je suis trop content, ça c'est un super beau cadeau, c'est mon premier vinyle de Baby Metal, et commencer par un single, parfait. Et bien voilà, je vous ai présenté tous mes cadeaux, ils étaient juste ouf, j'attends vraiment vos retours en commentaire pour savoir ce que vous avez aimé dans tout ça, si vous kiffez Baby Metal, ou si vous aimez David Guetta, je sais que vous aimez bien en général Baby Metal, hein, sur la chaîne, si vous avez une Switch aussi, quel jeu vous me conseillez, et puis rajoutez-moi un ami, voici mon code ami, voilà. J'attends des amis, même si je suis un peu déçu d'ailleurs par le côté communautaire de la Switch. Je le trouve un peu moins bien fait que sur 3DS, et carrément même moins bien fait que sur Wii U, et carrément moins bien fait que sur Xbox One et sur Steam surtout. Où vraiment t'as un délire avec des succès, et puis des amis, et tu débloques des badges, des trucs. C'est dommage, mais c'est pas le délire Nintendo sur cette Switch. Voilà, c'est pas grave. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, à demain pour un colis de Baba Matu qui est juste ouf. Il y avait pas de jeu de Switch. Il va falloir remédier à ça, Baba Matu, hein, parce que faut savoir que Baba Matu nous offre des jeux vidéo à l'appel, hein, elle est comme ça. Baba Matu est très généreuse. Je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt. Ciao tout le monde.